Vous êtes-vous déjà demandé comment certains individus arrivent à captiver, à convaincre et à charmer les autres avec une facilité déconcertante? Quels sont les secrets de leur communication non verbale? Dans ce texte, nous allons vous révéler des techniques simples mais puissantes pour influencer les autres avec votre regard, votre sourire, votre nom, votre toucher et votre silence. Ces techniques sont basées sur des études scientifiques qui ont démontré leur efficacité dans diverses situations sociales et professionnelles. Vous apprendrez comment utiliser ces techniques pour créer du lien, du plaisir, du respect, de la confiance et du pouvoir. Vous découvrirez également comment éviter les pièges et les malentendus qui peuvent nuire à votre communication non verbale. Alors, préparez-vous à devenir un maître de l'influence avec ces techniques imparables. Le contact visuel est un signe de confiance et d'intérêt. Lorsque nous regardons quelqu'un dans les yeux, nous lui montrons que nous sommes attentifs à ce qu'il dit, que nous sommes honnêtes et que nous avons confiance en nous. Selon une étude menée par l'Université du Michigan, le contact visuel augmente également le sentiment de connexion et d'empathie entre les interlocuteurs. Il faut donc veiller à maintenir un contact visuel approprié lors d'une conversation, sans pour autant fixer l'autre de manière gênante ou intimidante. Par exemple, si vous avez un entretien d'embauche, regardez votre interlocuteur dans les yeux pendant qu'il vous parle, mais n'hésitez pas à détourner le regard de temps en temps pour éviter de le mettre mal à l'aise. Alors, rappelez-vous que le contact visuel est un atout, mais pas une arme. 2. Le sourire est contagieux et bénéfique. Lorsque nous sourions, nous transmettons de la joie et de la bonne humeur à ceux qui nous entourent. Selon une étude menée par l'Université du Wisconsin, le sourire active les neurones miroirs de notre cerveau qui nous font imiter inconsciemment les expressions faciales des autres. Le sourire déclenche également la libération d'endorphines, des hormones qui nous procurent du plaisir et du bien-être. Il faut donc profiter des bienfaits du sourire en le partageant avec les autres, mais aussi avec soi-même. Par exemple, si vous vous sentez triste ou stressé, essayez de vous forcer à sourire devant un miroir. Vous verrez que votre humeur s'améliorera. Alors, rappelez-vous que le sourire est un cadeau, mais aussi un remède. 3. Le nom est le mot le plus important pour une personne. Lorsque nous appelons quelqu'un par son nom, nous lui montrons que nous le respectons, que nous le reconnaissons et que nous nous soucions de lui. Selon une étude menée par l'Université de l'Illinois, le nom active une zone spécifique du cerveau, appelée le cortex singulaire antérieur, qui est lié à l'identité et à l'estime de soi. Il faut donc utiliser le nom des personnes que nous rencontrons pour créer un lien plus fort et plus positif avec elles. Par exemple, si vous faites la connaissance de quelqu'un lors d'une soirée, utilisez son nom lorsque vous lui parlez, vous lui donnerez ainsi l'impression d'être important et mémorable. Alors, rappelez-vous que le nom est le son le plus doux et le plus important qui soit. 4. Le toucher est un moyen de communication puissant et subtil. Lorsque nous touchons quelqu'un, nous lui transmettons des informations sur nos intentions, nos émotions et notre personnalité. Selon une étude menée par l'Université de Yale, le toucher influence également le comportement et les jugements des autres en les rendant plus coopératifs, plus généreux et plus confiants. Il faut donc utiliser le toucher avec parcimonie et à bon escient pour renforcer nos relations et nos interactions. Par exemple, si vous voulez convaincre quelqu'un, vous pouvez lui toucher légèrement le bras ou l'épaule, vous lui donnerez ainsi l'impression d'être plus crédible et plus sympathique. Alors, rappelez-vous que le toucher est un langage, mais aussi une arme. 5. Le silence est une technique de persuasion efficace et redoutable. Lorsque nous restons silencieux, nous créons un vide que l'autre cherche à combler, souvent en parlant davantage, en se justifiant ou en se révélant. Selon une étude menée par l'Université de Columbia, le silence augmente également le pouvoir et l'autorité de celui qui l'utilise en le faisant paraître plus confiant et plus mystérieux. Il faut donc utiliser le silence avec stratégie et intelligence pour obtenir plus d'informations et d'influence. Par exemple, si vous voulez négocier un prix, vous pouvez rester silencieux après avoir fait votre offre. Vous mettrez ainsi la pression sur le vendeur qui sera tenté de baisser son prix. Alors, rappelez-vous que le silence est d'or, mais aussi de plomb. 6.
Le compliment est un moyen de flatterie et de manipulation. Lorsque nous complimentons quelqu'un, nous lui faisons plaisir, nous augmentons son estime de soi et nous renforçons son lien avec nous. Selon une étude menée par l'Université de Tokyo, le compliment active également le système de récompense du cerveau qui nous incite à répéter le comportement qui a provoqué le compliment. Il faut donc utiliser le compliment avec sincérité et modération pour exprimer notre gratitude, notre admiration et notre respect. Par exemple, si vous voulez encourager quelqu'un, vous pouvez lui faire un compliment sur son travail, son apparence ou sa personnalité. Vous lui donnerez ainsi l'impression d'être apprécié et reconnu. Alors, rappelez-vous que le compliment est un cadeau, mais aussi un piège. 7. Le miroir est un effet psychologique qui nous pousse à imiter les autres. Lorsque nous observons quelqu'un, nous avons tendance à reproduire inconsciemment ses gestes, ses expressions ou son langage. Selon une étude menée par l'Université de Cambridge, le miroir favorise également l'attirance, la confiance et la sympathie entre les personnes, en créant un sentiment de similarité et de complicité. Il faut donc utiliser le miroir avec subtilité et discrétion pour créer un rapport plus fort et plus positif avec les autres. Par exemple, si vous voulez séduire quelqu'un, vous pouvez lui sourire, croiser les jambes ou incliner la tête comme lui. Vous lui donnerez ainsi l'impression d'être en phase et en harmonie avec lui. Alors, rappelez-vous que le miroir est un jeu, mais aussi un art. 8. Le pied dans la porte est une technique de persuasion qui consiste à demander d'abord quelque chose de petit, puis quelque chose de plus grand. Lorsque nous acceptons une petite demande, nous avons tendance à accepter ensuite une demande plus importante, par souci de cohérence, de réciprocité ou de sympathie. Selon une étude menée par l'Université de Stanford, le pied dans la porte augmente également la probabilité d'obtenir un « oui », en créant un sentiment d'engagement et de confiance. Il faut donc utiliser le pied dans la porte avec habileté et diplomatie pour obtenir plus facilement ce que l'on veut. Par exemple, si vous voulez emprunter de l'argent à quelqu'un, vous pouvez d'abord lui demander un service mineur, comme lui rendre un livre, puis lui demander de vous prêter de l'argent. Vous lui donnerez ainsi l'impression d'être un ami et non un profiteur. Alors, rappelez-vous que le pied dans la porte est une stratégie, mais aussi une manipulation. 9. Le mot magique. Lorsque nous remercions quelqu'un, nous lui témoignons notre gratitude, notre reconnaissance et notre respect. Selon une étude menée par l'Université de l'Indiana, le merci renforce le lien, la satisfaction et la fidélité entre les personnes qui se remercient mutuellement. Il faut donc exprimer notre gratitude de manière sincère, fréquente et personnalisée en soulignant les bienfaits, les efforts ou les qualités de l'autre. Par exemple, si vous voulez remercier un ami pour son aide, vous pouvez lui dire « Merci beaucoup pour ton soutien, tu es un ami formidable, tu as su me réconforter et me conseiller. » Alors, rappelez-vous que le merci est un signe de politesse et d'affection. 11. La réciprocité est un principe de persuasion. Lorsque nous recevons quelque chose de quelqu'un, nous nous sentons obligés de lui rendre l'appareil par équité et par gratitude. Selon une étude menée par l'Université de l'Arizona, la réciprocité augmente la probabilité d'obtenir un oui à une demande, même si elle n'a pas de rapport avec ce que l'on a donné. Il faut donc savoir offrir quelque chose à l'autre, que ce soit un service, un cadeau, un compliment ou une information, avant de lui demander quelque chose en retour. Par exemple, si vous voulez vendre un produit, vous pouvez offrir un échantillon. L'effet de halo est un biais cognitif. Lorsque nous avons une impression générale positive ou négative sur quelqu'un, nous avons tendance à lui attribuer d'autres qualités ou défauts, même si nous ne les connaissons pas. Selon une étude menée par l'Université de Princeton, l'effet de halo influence notre jugement, notre perception et notre comportement, selon le charme, la sympathie ou la compétence que l'autre dégage. Il faut donc être conscient de l'effet de halo qui peut nous amener à nous tromper, à nous laisser séduire ou à nous laisser manipuler. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui est beau, souriant et poli, vous pouvez lui prêter d'autres qualités, comme l'intelligence, la générosité ou la fidélité. Alors, rappelez-vous que l'effet de halo est un piège. Le mimétisme est un phénomène de synchronisation. Lorsque nous sommes en présence de quelqu'un,
Nous avons tendance à imiter inconsciemment ses gestes, ses expressions, sa posture, sa voix ou son langage. Selon une étude menée par l'Université de Cambridge, le mimétisme favorise la sympathie, la confiance et la coopération entre les personnes qui se ressemblent. Il faut donc savoir utiliser le mimétisme pour créer du rapport, pour séduire ou pour influencer l'autre, mais aussi pour détecter ses émotions, ses intentions ou ses mensonges. Par exemple, si vous voulez vous faire aimer de quelqu'un, vous pouvez reproduire ses mouvements, son ton ou ses mots. Alors, rappelez-vous que le mimétisme est un signe de connexion. La preuve sociale est un principe de persuasion. Lorsque nous ne savons pas comment agir ou quoi penser, nous avons tendance à suivre ce que font ou pensent les autres, surtout s'ils sont nombreux, similaires ou experts. Selon une étude menée par l'Université de Stanford, la preuve sociale influence notre opinion, notre décision et notre comportement selon le degré de conformité ou de crédibilité que les autres nous inspirent. Il faut donc savoir utiliser la preuve sociale pour convaincre, pour vendre ou pour rassurer l'autre en lui montrant que d'autres personnes ont fait ou approuvé ce que l'on propose. Par exemple, si vous voulez promouvoir un produit, vous pouvez afficher des témoignages, des avis ou des statistiques de clients satisfaits. Alors, rappelez-vous que la preuve sociale est un argument de poids. L'effet de rareté est un levier de motivation. Lorsque nous pensons qu'une chose est rare, limitée ou exclusive, nous avons tendance à la désirer davantage, à la valoriser plus et à la craindre de la perdre. Selon une étude menée par l'Université de l'Arizona, l'effet de rareté augmente la demande, le prix et la satisfaction de la chose rare selon le sentiment d'urgence ou de privilège qu'elle suscite. Il faut donc savoir utiliser l'effet de rareté pour attirer, pour négocier ou pour fidéliser l'autre en lui faisant croire que ce que l'on offre est unique, exceptionnel ou temporaire. Par exemple, si vous voulez vendre un service, vous pouvez indiquer qu'il n'y a que quelques places disponibles, qu'il s'agit d'une offre spéciale ou qu'il faut se dépêcher. Alors, rappelez-vous que l'effet de rareté est un stimulant. L'effet Barnum est un biais de validation. Lorsque nous recevons une description vague, générale ou flatteuse de notre personnalité, nous avons tendance à la croire, à la trouver pertinente et à l'accepter. Selon une étude menée par l'Université de l'Iowa, l'effet Barnum nous rend plus réceptifs, plus confiants et plus coopératifs selon le degré de personnalisation ou de complaisance que la description nous offre. Il faut donc savoir utiliser l'effet Barnum pour flatter, pour séduire ou pour manipuler l'autre en lui faisant des affirmations qui peuvent s'appliquer à tout le monde, mais qui semblent lui être destinées. Par exemple, si vous voulez charmer quelqu'un, vous pouvez lui dire qu'il est intelligent, créatif et sensible. Alors, rappelez-vous que l'effet Barnum est un piège. L'effet Zeigarnik est un phénomène de mémoire. Lorsque nous commençons une tâche, mais que nous ne la terminons pas, nous avons tendance à nous en souvenir plus facilement, à y penser plus souvent et à la reprendre plus rapidement. Selon une théorie proposée par la psychologue Bluma Zeigarnik, l'effet Zeigarnik nous pousse à achever ce que nous avons commencé, par souci de clôture et de satisfaction. Il faut donc savoir utiliser l'effet Zeigarnik pour stimuler, pour motiver ou pour fidéliser l'autre en lui proposant des tâches incomplètes, interrompues ou suspendues. Par exemple, si vous voulez attirer l'attention de quelqu'un, vous pouvez lui raconter une histoire, mais la couper avant la fin, en lui promettant de la lui révéler plus tard. Alors, rappelez-vous que l'effet Zeigarnik est un incitatif, l'effet d'amorçage. Lorsque nous sommes exposés à un stimulus, nous avons tendance à réagir en fonction de ce stimulus, même si nous n'en sommes pas conscients. Selon une étude menée par l'Université de Yale, l'amorçage modifie notre perception, notre mémoire et notre comportement selon le sens ou l'émotion que le stimulus évoque. Il faut donc savoir utiliser l'amorçage pour orienter l'autre vers ce que l'on veut, en utilisant des mots, des images ou des sons qui suggèrent notre objectif. Par exemple, si vous voulez vendre une voiture, vous pouvez utiliser des termes comme rapide, puissante ou confortable qui vont influencer l'opinion de l'acheteur. Alors, rappelez-vous que l'amorçage est un moyen subtil et efficace de persuasion. En conclusion, nous avons vu comment utiliser le regard, le sourire, le nom,
le toucher et le silence pour influencer les autres. Ces techniques sont simples à mettre en œuvre, mais elles peuvent avoir un impact considérable sur votre communication non verbale. Elles vous permettront de créer du lien, du plaisir, du respect, du confiance et du pouvoir avec les personnes que vous côtoyez. Alors, n'attendez plus et commencez dès aujourd'hui à pratiquer ces techniques d'influence. Vous verrez que vous deviendrez rapidement un maître de la communication non verbale.